Oh Seigneur Jésus, combien tu es grand, combien tu es bon. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est pour moi très, très, très important. L'eau, c'est la vie. Le texte de référence se trouve en Jean 4, versets 7 à 14. Mais pour mieux comprendre, je vais prendre depuis le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Là, on a déjà des gens qui combattent ce que fait Jésus. Le Seigneur, c'est Jésus. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc vous voyez qu'il y a déjà de la contestation, les gens sont contre. La jalousie. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors le verset 3, je le reprends. Jésus quitte la Judée et retourne en Galilée. Jésus, ses disciples se trouvaient en Judée au sud. Et ils se rendaient en Galilée dans le nord. Et pour cela, verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il devait traverser la Samarie. Et le verset 7 nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Une ville de Samarie nommée Sychar. On va s'arrêter là. Que savons-nous de la Samarie? C'était la capitale du royaume des 10 tribus d'Israël après le schisme. Cette ville avait été créée par Omri, ce que nous lisons dans 1 roi 16, versets 23 et 24, que je vais prendre. 1 roi 16, versets 23 et 24. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Amen. On va revenir à Jean 4. Jean 4, le verset 6. Nous voyons que Jésus est arrivé à Sychar. Et qu'est-ce qui se passe? Je reprends le verset. Il arriva, le verset 7, dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Alors, le bord du puits s'appelle une margelle. Jésus est fatigué. Jésus est là, pleinement homme. Il a marché. Il est pleinement homme dans sa situation d'homme. Maintenant, il est fatigué. Et parce qu'il est fatigué, il s'assied au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Maintenant, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Imaginons, dans notre esprit, nous voyons là, il y a un puits, un homme assis sur le bord du puits qui est fatigué. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. C'est normal, c'est un puits. Elle arrive, elle vient puiser de l'eau. Et Jésus l'interpelle. Il l'interpelle et lui dit, donne-moi à boire. Et c'est bizarre ça. Cet homme est fatigué, il est seul. Imaginons la scène. Et puis une femme arrive. Et il est seul. Verset 8, nous lisons, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors, quand il
qu'il y a un puits, c'est parce qu'il a de l'eau à la disposition. C'est normal. Il est midi, elle a besoin d'eau, elle vient chercher son eau. Ah, Seigneur Jésus. Jésus s'adresse à elle et lui dit, donne-moi à boire. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu bizarre? Il est assis là, il est fatigué. La femme arrive et lui dit, donne-moi à boire. Il aurait pu lui dire autre chose. Bonjour, comment vas-tu, etc. Non, il lui dit simplement de but en blanc, il lui dit, donne-moi à boire. Bizarre. Il ne lui demande pas d'où elle vient, comment elle va. Simplement, il lui dit, donne-moi à boire. Pourtant, elle n'a encore rien puisé. Et Jésus lui parle d'une manière autoritaire. Donne-moi à boire. N'oublions pas qu'à l'époque, l'homme dominait. Mais la femme lui répond au verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Tout est dit là. Tout est dit. Comment? Je reprends le verset. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Le verset 9 nous montre la séparation entre juifs et samaritains. En effet, ceux-ci avaient gardé les coutumes païennes tout en prétendant servir l'Éternel. Ce que nous allons lire dans 2 Rois 17, 24 à 41, mais je vais faire 24 avec nous seulement. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Avra, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites y aller le décret que vous avez emmené de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Si ça vous intéresse, continuez à lire jusqu'au verset 41. Donc, en fait, Jésus n'aurait pas dû parler à cette femme. Et en plus, chez les Juifs, il y avait séparation entre les hommes et les femmes. Maintenant, nous revenons à Jean 4. C'est vraiment notre texte de base. Hein? Au verset 10, il est écrit, Jésus, alors, il a demandé à boire à la femme. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen, alléluia. Il se trouve dans une région aride, située entre les monts Ébal et Garizim. Le puits est celui que Jacob avait déjà foré puis donné à son fils Joseph. On l'a lu au verset 3. C'est une région d'élevage. Et il faut aller chercher de l'eau au fond de la terre. Et sans eau, on ne peut pas vivre. Ça, c'est la partie matérielle. Mais il y a aussi une partie spirituelle. La rencontre avec celui qui donne la vie. Jésus parle à cette femme et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Et il ajoute, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Ça c'est important. Ça c'est extraordinaire. Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Amen. 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 Et il t'aurait donné
de l'eau vive. Cette femme est dans l'ignorance, mais cette rencontre a été programmée entre tous les deux. Jésus demande à cette femme un don matériel et cela suscite l'incompréhension chez elle. Lorsque Jésus prononce les paroles, hein? Je relis. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais la femme lui répond, tu n'as rien à puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Hein? D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est un non-sens ce qui s'est passé. Il nous dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais demandé de l'eau, et le puits est profond, vous voyez, tu n'as rien à puiser, où est-ce que tu vas prendre l'eau? Cette eau vive pour me donner. Il ne s'agit pas seulement d'eau, mais d'eau vive. Pour elle, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est l'eau vive? L'eau des puits étanche la soif physique. Verset 13. Le verset 14 nous dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la nuit. Le verset 14 nous dit que Jésus est celui qui pourvoit de l'eau vive, une eau qui étanche toutes les soifs. Et cette eau, c'est la vie éternelle. Jésus invite donc la Samaritaine à boire à la source qui ne tarit jamais, la vie éternelle. Quel don merveilleux. L'eau que Jésus donne produit un effet parce que l'eau, c'est une eau qui va couler sans arrêt dans notre cœur, dans notre vie. C'est une eau durable, la vie éternelle, le salut. Il nous faut boire et boire encore. Il nous faut être en constante relation avec Dieu, celui qui est la source d'eau vive, la source du salut. Amen. Oh Dieu. Ésaïe 12 déclare, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Jésus a dit à la Samaritaine, mais celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Il est révélé ainsi, en obéissant à sa parole, donc à lui, nous sommes abreuvés à la source de l'esprit et nous n'aurons jamais soif, plus jamais soif. Cet échange entre Jésus et cette femme montre déjà la raison de la venue de Jésus sur la terre. Jésus nous donne la vie éternelle, mais pas sans condition. Il y a des conditions à remplir. La pratique de sa parole, donc la foi en lui. Amen. Pour cela, on va lire Jean 3, verset 16, que nous connaissons, n'est-ce pas? Que tout chrétien doit connaître. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 1 Jean 5, versets 11 et 12, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En conclusion, nous allons lire Apocalypse 29, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Et Jean 7, versets 37 à 39, 37 à 39a, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen.